Ces dernières semaines, on a eu une envolée lyrique de la deuxième crypto-monnaie du marché. Peut-être que vous étiez sur la plage ou bien le nez dans les charts, mais dans tous les cas, on dirait bien que l'invention de Vitalik Buterin a décidé de décoller, et très fort qui plus est. Enfin, vous me direz, Ethereum est de retour sur le devant de la scène. Après des mois dans l'ombre de Bitcoin, l'ETH a repris des couleurs et s'est envolé tout proche de son ancien ETH de 2021. Le marché crypto dans son ensemble vient même de battre un record historique, au-delà de 4000 milliards de capitalisation. Ce mouvement n'est peut-être pas si anodin que ça finalement. Bien sûr, on est en plein mois d'août et c'est normalement pas là que les marchés financiers prennent des directions claires. Mais faut l'avouer, il s'est passé pas mal de trucs ces derniers temps et on commence à avoir des signaux plutôt limpides. La dominance du Bitcoin s'effrite, les altcoins retrouvent de la vigueur et pour la première fois depuis des mois, Ethereum a mené la danse et s'est retrouvé sur le devant de la scène, littéralement sous les projecteurs. Mais aussi, il faut bien voir que dans les coulisses, ça bouillonne fort. Que ce soit au niveau technique, au niveau institutionnel et même au niveau politique, les lignes sont en train de bouger tout doucement et ça pourrait bien finir par propulser tout le marché crypto vers des nouveaux sommets dans les mois à venir. Alors qu'est-ce que cache ce run de la deuxième crypto-monnaie du marché et est-ce que cette dynamique peut rester durable dans les prochains mois? Bah justement, j'ai creusé le sujet pour vous et dans cette vidéo, on va poser tout ça à plat. Avant de continuer, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Xelos, une école de trading reconnue par l'État, éligible au CPF et proposant des formations certifiantes. Ce qui rend Xelos unique, c'est qu'elle est dirigée par des traders professionnels qui font partie des meilleurs traders propres firmes de 2024 et 2025. L'école est située à Nice, dans un campus de plus de 500 m², offrant un environnement optimal pour l'apprentissage. Leurs formations peuvent être réalisées sous 3 formats différents, en présentiel dans leurs locaux à Nice à proximité de l'aéroport, en distanciel où que vous soyez, en format hybride avec 1 ou 2 semaines sur place. Dans tous les cas, un suivi personnalisé est assuré tout au long de la formation. Ce qui fait aussi la force de l'école, c'est justement l'accompagnement personnalisé. Les formateurs prennent le temps de travailler individuellement avec chaque élève pour s'assurer que vous maîtrisiez des stratégies éprouvées, utilisées depuis des années sur les marchés. Ces stratégies ne sont pas théoriques, elles ont fait leurs preuves, permettant à de nombreux traders de devenir rentables et durables sur les marchés. Si vous cherchez une formation sérieuse avec des formateurs d'expérience et un suivi adapté à vos besoins, Xelos est définitivement l'endroit qu'il vous faut. Je vous mets toutes les infos en description. Allez, revenons à la vidéo. Ces dernières semaines, Ethereum a connu un véritable retour en force. Le prix a franchi la barre des 4000 $ pour la première fois depuis plus de 8 mois, avant de s'arrêter juste avant au nouvel ETH. Mais même sans record absolu, la dynamique est impressionnante. ETH a signé sa meilleure clôture weekly depuis 4 ans, autour des 4800 $. Ce mouvement s'accompagne d'un signal que les analystes adorent surveiller, la dominance du Bitcoin. Depuis fin juin, elle a reculé de plus de 10%. Autrement dit, une partie du marché se détourne du BTC pour aller chercher des opportunités ailleurs. Et quand la dominance recule de cette façon, c'est souvent le signe que la fameuse alt season se met en place, cette phase où les altcoins prennent le relais et surperforment Bitcoin. Alors attention quand même, je dis pas qu'on va rentrer en alt season demain, parce qu'en vrai ça fait un moment qu'on l'attend et c'est pas improbable que la dynamique ait changé et que les alt seasons explosives comme on en a connu par le passé, ce soit derrière nous. Mais quand même, faut avouer que ces dernières semaines, on est en droit de retrouver un peu d'espoir concernant le marché des alts, avec Ethereum en tête évidemment. Coinbase l'a confirmé dans son dernier rapport, on est peut-être à l'aube d'un shift total du marché crypto directement en direction d'une alt season. Le ratio ETH-BTC a littéralement doublé depuis avril, et au niveau des graphes, faut le dire, c'est plutôt propre. Les chiffres montrent aussi un retour du grand public, que ce soit au niveau des inflows ou bien même jusque dans les recherches Google. Les recherches pour altcoin ont atteint leur plus haut depuis 2021, et l'intérêt pour Ethereum est à son plus haut depuis 2 ans. Ça, c'est ce qu'on observe sur Google Trends. Bon, si on regarde les datas au moment précis de la sortie de cette vidéo, probablement que ça aura un peu baissé. Le marché a ralenti, et même si les alts sont relativement bien tenus, ça jette quand même un froid. Des signaux techniques viennent aussi s'ajouter à ce tableau. Les 4000 $, qui avaient longtemps servi de résistance depuis 2021, sont devenus un support clé. Tant que ce seuil tient, les analystes considèrent les corrections comme de simples consolidations, un peu comme ce qu'on observe ces derniers jours. On a même Eric Trump qui a lâché un buy the dip sur X. Bref, a priori, on n'est pas juste sur un rebond technique là. Ethereum a retrouvé un élan qui fait vaciller la suprématie du BTC, tout en attirant à nouveau l'attention des particuliers, des institutionnels et du marché de manière générale. Prenons l'exemple de Bitmain, la société de Tom Lee. Historiquement, c'est un gros mineur de Bitcoin. Récemment, l'entreprise a fait la une en ajoutant 1,7 milliard de dollars d'Ether à son bilan en une seule semaine. C'est la plus grosse Ethereum Treasury Company, disposant de plus d'1,5 million d'Ether valorisé à 6,6 milliards de dollars au moment de cette vidéo. Ça représente 1,27% de toute l'offre d'Ether en circulation. Et faut bien l'admettre, Tom Lee a l'air d'être en mission. Depuis cet été, son but est simple, faire exploser le prix d'Ethereum. Son objectif affiché est clair, 25 000 $ par Ether. En un peu plus d'un mois, Bitmain a accumulé 1,15 million d'Ether, soit près de 5 milliards de dollars, et Lee ne compte pas s'arrêter là. Son but est d'atteindre 5% de l'offre en circulation d'ici l'an prochain, soit environ 20 milliards de dollars en Ethereum. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui a fait pareil avec Bitcoin par hasard? L'idée est la suivante, plus les entreprises stockent de l'Ether dans leur bilan, moins il en reste disponible sur le marché. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, produire un choc d'offres. À force d'acheter plein d'ETH,
Il n'y en aura plus sur les exchanges, c'est aussi simple que ça. Bitmain agit exactement comme une Ethereum Treasury Company. Elle accumule de l'Ether, le garde au bilan et fait profiter ses actionnaires de la hausse potentielle du prix. En plus, comme Bitmain stack son Ether, elle génère un rendement, et ça peut être réinvesti en profitant à tout le monde. Et Bitmain n'est pas la seule dans cette course. Sharplink Gaming détient déjà plus de 700 000 Ethers. Bit Digital a complètement pivoté vers Ethereum, et même Peter Thiel, le fondateur de PayPal et Palantir, s'implique dans ce mouvement. Une véritable course à l'accumulation est lancée. On a aussi BTCS qui détient environ 70 000 Ethers et qui, face aux attaques des fonds spéculatifs qui shortaient son action, a innové avec des dividendes en Ethereum, les fameux bividendes, et aussi avec des loyalty payments pour verrouiller les actions de ses investisseurs. C'est une manœuvre digne de la saga GameStop ou bien de Michael Saylor même. Bref, faut le dire, Ethereum dispose d'atouts uniques que Bitcoin n'a pas. Derrière la blockchain de Vitalik Buterin se cache une infrastructure colossale de stablecoins qui pèse plus de 250 milliards de dollars, un rendement passif accessible via le stacking et un potentiel de croissance encore intact puisque l'Ether n'a pas encore dépassé son ancien ATH. Selon Tom Lee encore, acheter de l'ETH maintenant, c'est l'un des plus grands trades macro des 10 à 15 prochaines années. Il compare même ce moment à la fin de Bretton Woods en 1971 quand le dollar s'est détaché de l'or et que Wall Street est entré dans une nouvelle ère. À côté de ces trésoreries d'entreprises, les ETF jouent aussi un rôle clé. Rien que sur le mois d'août, les entrées nettes dans les ETF Ethereum se comptent en milliards avec un record à plus d'1 milliard de dollars sur une seule journée. La semaine dernière, en l'espace de quelques jours, ils ont attiré 2,2 milliards de dollars de capitaux contre seulement 330 millions pour les ETF Bitcoin. Mercredi dernier, à eux seuls, les ETF Ether ont enregistré 704 millions d'entrées nettes, soit 8 fois plus que les ETF BTC. Le déséquilibre entre l'offre et la demande est flagrant. Sur un mois, les ETF ont absorbé l'équivalent de 500 000 Ethers, alors que le réseau n'en a émis que 450 000 depuis The Merge en 2022. Ouais, vous avez bien entendu, en un mois, les ETF ont capté plus d'Ethers que de nouveaux Ethers créés depuis quasi 3 ans. Pas étonnant donc que Standard Chartered ait complètement revu ses prévisions à la hausse. La banque vise désormais 7 500 $ par Ether d'ici la fin d'année, puis 25 000 $ d'ici 2028, en parlant d'un actif qui s'accumule aujourd'hui à un rythme presque 2 fois supérieur à celui du Bitcoin lors de ses pics d'adoption. En tout cas, BlackRock domine toujours largement le marché, avec son fonds ETHA qui détient plus de 3,4 millions d'Ethers, soit plus de la moitié de tous les ETF Ethereum existants. Au total, si on additionne les trésoreries d'entreprises et les ETF, plus de 8% de l'offre totale d'Ethereum est désormais verrouillée entre les mains d'institutionnels. Et pendant que cette offre se raréfie, la demande explose aussi sur le réseau. Plus de 1,7 million de transactions ont été enregistrées en une seule journée début août, un record absolu. Le tout sans hausse significative des frais, ça aussi c'est intéressant de le noter. Pour la première fois depuis bien longtemps, on a l'air d'avoir une pression structurelle couplée à une demande organique, et ça pourrait bien profiter à l'Ether et au marché crypto dans sa globalité. Mais si Ethereum a connu une telle accélération ces dernières semaines, ce n'est pas seulement grâce aux ETF ou aux trésoreries d'entreprises, c'est aussi parce que le cadre réglementaire a radicalement changé aux États-Unis. On a eu le Genius Act voté en juillet qui fixe un cadre clair et encourage l'intégration des cryptos dans l'économie américaine, et aussi le lancement du projet crypto de la SEC. Je vous en parlais justement dans ces vidéos, faut bien se dire qu'on a assisté à un moment historique pour notre industrie cet été. Pendant des années, le régulateur avait été l'ennemi juré de l'écosystème, multipliant les procès contre les projets crypto. Aujourd'hui, il adopte une posture complètement différente. Les États-Unis sont devenus ouvertement pro-crypto, et s'ils ont commencé par Bitcoin, ils en sont maintenant à réguler toute l'industrie. On peut évidemment évoquer le décret qui ouvre la porte aux cryptos dans les plans de retraite américains, les fameux 401k. Et c'est pas un petit marché, on parle de plus de 8700 milliards de dollars d'actifs. Si une fraction seulement de cette manne venait à s'exposer à Bitcoin, Ethereum ou d'autres cryptos, l'impact serait colossal. Là aussi, je vous ai fait une vidéo qui en parlait spécifiquement, si vous l'avez loupé, allez y jeter un œil. On a aussi eu une mesure qui interdit aux banques de pratiquer le debanking, c'est-à-dire de fermer arbitrairement les comptes d'entreprises ou de particuliers liés à la crypto. Et voilà en partie ce qu'on a pu voir côté régulation pendant l'été. Et franchement, ça a certainement suffi à faire revenir l'enthousiasme et à déverser du capital sur le marché. Et justement, on a aussi eu des nouvelles du côté des ETF. Le Nasdaq a récemment déposé une demande officielle auprès de la SEC pour permettre le stacking au sein de l'ETF Ethereum de BlackRock, l'ETHA. Si cette modification est approuvée, elle autoriserait BlackRock à déléguer une partie de ses Ethers à des fournisseurs de stacking et à redistribuer les récompenses générées aux investisseurs. Avec plus de 8,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, soit près de 2% de l'offre totale d'ETH, l'impact potentiel serait énorme. Avec un rendement actuel d'environ 2% sur Coinbase, ça représenterait près de 170 millions de dollars de revenus supplémentaires par an. Et ça, c'est si la délégation se fait à des acteurs centralisés. Maintenant, imaginez si BlackRock venait à monter lui-même des nœuds et réussissait à dégager un rendement aux alentours de 5%. Bah ouais, au lieu de simplement suivre le prix de l'Ether, il permettrait aussi aux investisseurs de toucher les récompenses du stacking, estimées entre 3 et 5% par an, suivant la façon de faire. Plus besoin de 32 Ethers, ni de gérer un validateur, tout serait pris en charge par l'émetteur de l'ETF, rendant ce rendement accessible à un public bien plus large, particulier comme institutionnel d'ailleurs.
Et surtout, en attendant, Coinbase se frotte les mains, vous vous en doutez. Un tel produit combinerait donc l'exposition au prix et un revenu passif, ce qui renforcerait considérablement l'attrait des ETF Ethereum, jusqu'ici éclipsé par le succès des ETF Bitcoin. Mais plusieurs obstacles subsistent. La SEC reste prudente face au staking, après avoir sanctionné Coinbase et Kraken, et il reste des questions juridiques sur la qualification de ces revenus. Il y a aussi une inquiétude pour la décentralisation du réseau, et il faut vraiment pas l'oublier, on est sur de la preuve d'enjeu ici. Si quelques grands gestionnaires contrôlaient des millions d'Ethers stackés, ils pourraient avoir une influence disproportionnée sur le réseau. Alors qu'on se le dise, Ethereum n'est pas si facilement attaquable non plus, mais c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Un réseau en preuve d'enjeu reste toujours plus vulnérable qu'un réseau en preuve de travail, quand on parle d'acteurs disposant de moyens financiers colossaux. Sans compter qu'il reste des incertitudes techniques sur la gestion des validateurs, des clés et des éventuelles pénalités. Que ce soit BlackRock ou Coinbase, soyez sûr qu'ils ont en tout cas tout intérêt à pouvoir proposer le staking en toute tranquillité sur ce genre de produit. D'ailleurs, ils sont pas les seuls à pousser dans ce sens. La CBOE et le New York Stock Exchange ont déjà soumis des propositions similaires pour Fidelity, Franklin Templeton ou encore Bitwise. Mais le poids de BlackRock, qui a capté quand même plus de la moitié des flux vers les ETF Ethereum aux États-Unis, rend cette initiative particulièrement symbolique. Si la SEC donne son feu vert, l'ETHA pourrait devenir le premier ETF américain à combiner exposition au prix et rendement passif via le stacking, transformant Ethereum en un actif encore plus attractif pour les investisseurs traditionnels. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Ethereum n'est plus seulement un pari spéculatif, c'est en train de devenir un actif stratégique, en tout cas pour un nombre d'acteurs toujours croissant. D'un côté, les trésoreries d'entreprises et les ETF qui verrouillent déjà une part considérable de l'offre, et de l'autre, un cadre réglementaire qui pour la première fois pousse clairement dans le sens de l'adoption. Ethereum a pas mal été boudé par le marché et pour la première fois depuis 2021, on semble avoir un alignement des planètes qui va enfin profiter à la reine des cryptos. Alors est-ce que ça suffira pour briser l'ancien record et viser les 7500 $, ou même les 25 000 $, c'est pas certain? Ça, seul le temps nous le dira. Va falloir continuer à observer attentivement et pour ça, vous pouvez rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news du marché crypto le plus rapidement et simplement possible et ça fait vraiment gagner un temps de fou. Évidemment, c'est gratuit, alors rejoignez-nous, je vous mets le lien en description. Encore merci à Xelos d'avoir été le partenaire de cette vidéo et de soutenir notre travail. Retrouvez plus d'informations en suivant le lien en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça aussi ça nous aide beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous avez pu profiter de ce run d'Ethereum et si vous pensez qu'on va exploser un ATH dans les mois qui viennent, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos et d'ici là on se dit à la prochaine, bye.